Kinshasa, résistance, résistance. Regaza, Kinshasa, résistance, résistance. Regaza, Kinshasa, résistance, résistance. Regaza, Kinshasa, résistance, résistance. Regaza, Kinshasa. On viole nos femmes, on viole nos mères. Nos enfants sont violés tous les jours au Kivu. Nous exigeons la reconnaissance de génocide au Congo. 8 millions de morts, ça suffit. L'opinion internationale ouvre les yeux. Nous plaidons pour la cause de la femme congolaise. Nous plaidons pour la cause des enfants congolais qui meurent tous les jours au Kivu et partout dans le monde. 8 millions de morts, ça suffit. Ça suffit. Bravo, madame. Ça suffit. Ça suffit. Solidarité avec le peuple congolais. Solidarité avec le peuple congolais. Solidarité avec le peuple congolais. Nous avons constaté que quand il y a un combat mené par rapport à la Palestine, à l'Irak, au Liban ou d'autres pays du monde, j'ai remarqué que nos frères étaient souvent présents. Que ce soit pour la Palestine ou d'autres pays, j'ai vu beaucoup de frères noirs participer. Et en fait, nous, on s'est indignés du fait que souvent quand il s'agit de l'Afrique noire, de l'Afrique centrale ou quoi que ce soit des Noirs, des Maghrébins ou autres personnes, hein, on ne voit souvent pas les gens participer à des manifestations touchant la communauté noire d'Afrique centrale. Ce qui se passe chez nous au Congo se passe partout en Afrique, partout au monde. Et si nous taisons aujourd'hui, c'est être d'accord avec tout ce qui se passe. Moi, je trouve normal que un génocide qui touche un pays d'Afrique touche tous nos frères d'Afrique et du monde. Parce que la guerre qui a lieu chez nous terminera ailleurs. Comme les guerres qui ont lieu au Moyen-Orient terminent chez nous. Les armes terminent chez nous. Les minerais qui viennent du Congo ne servent pas aux Congolais. Les minerais servent à des multinationales belges, ils servent à des multinationales étrangères, ils servent à Apple, ils servent pour faire les satellites. La bombe d'Hiroshima, le minerai venait du Congo. Le Congo ne profite pas de ces minerais. Les Africains ne profitent pas de leurs terres. Et si nous nous taisons pour l'Afrique, taisons-nous aussi pour le reste du monde. C'est le même combat que nous menons. Et on vous remercie tous de votre présence et de votre temps. Excusez-moi, c'est l'émotion. Merci. On est certaines personnalités de Bruxelles. On va leur demander un peu qu'est-ce qu'ils pensent de cet événement et leur opinion par rapport à aujourd'hui. Présentez-vous et puis voilà. Ouais, voilà, moi c'est Abou Mehdi, l'homme du Congo, la panthère noire. Voilà, donc moi je suis venu ici parce qu'on m'a dit qu'il y avait une manifestation pour le Congo. À la base, je viens même pas aux manifestations parce que bon, pour moi, j'estime que si je viens, c'est pour parler droit au but. Et zigzaguer trop, ça ne sert plus à rien. Il y a des gens qui meurent, on parle de corps décapités, on parle de mamans violées, d'enfants à 4 ans à Kinshasa prostitués. Donc on parle d'une affaire sérieuse. Si je viens, c'est pour aller droit au but. Et moi, personnellement, quand je vais droit au but, je parle direct de qui? De Patrice Lumumba. Je vais direct au but, c'est Patrice Lumumba. Le problème, il commence de là. Et si on remonte avant Patrice Lumumba, on va parler de monsieur qui est derrière moi, Léopold II, qui a coupé toutes les mains de nos ancêtres, les pieds, des bras, pour récolter du caoutchouc, du coltan, tout ce que tu veux. Donc à ce moment-là, chacun parle à sa manière, mais qui s'exprime clairement dans un français clair ou en lingala clair. Le problème pour moi, c'est la colonisation belge et la corruption de certains Congolais qui ne veulent pas reconnaître et qui font semblant. Donc à partir de là, c'est ça mon problème. Je suis venu, si on m'appelle pour parler du sujet propre qui est clair, je viens. Si c'est pour contourner les trucs, je viens pas. Donc ça, c'est mon point de vue à moi et je respecte les autres points de vue. Il faut aussi des gens qui parlent passivement, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui parlent direct et au péril de leur vie. Comme Patrice Lumumba,
comme Thomas Sankara au Burkina Faso, comme plein. Vous pensez quoi de l'événement d'aujourd'hui et des gens qui sont venus? Ben moi déjà je suis venu pas parce que je suis artiste ou quoi que ce soit, mais juste parce que je suis congolais, je suis humain et donc je suis touché par la cause congolaise, par tout ce qui se passe depuis maintenant de nombreuses années et dont personne ne parle. Tu vois, et je pense que ça doit venir déjà de nous Congolais, on doit montrer l'exemple, montrer qu'on est touché déjà par cette cause. Et voilà, donc l'événement il est bien, c'est bien d'organiser des événements, malheureusement, faut pas le cacher, on n'est pas assez. On n'est pas assez. Il y a beaucoup de Congolais en Belgique, j'en croise tous les jours, je vais acheter du pain, partout où je vais je croise des Congolais, mais je ne les vois pas ici. Pourtant, on est tous concernés. Si nous-mêmes déjà on ne se mobilise pas pour notre propre cause, les autres ils vont pas nous suivre, parce qu'ils vont dire en vérité eux-mêmes ils s'en foutent. Pourquoi je vais aller? Donc voilà, moi je fais un appel sincère et profond à tous les Congolais à ne fût-ce que venir aux événements. Sur Facebook il y avait 700 likes, mais là il n'y avait pas 700 personnes. Donc c'est pas logique. Donc voilà, il faut vous mobiliser les mecs et voilà, ça doit venir de nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Donc voilà, donc un petit commentaire. Donc c'est la même chose que les autres frères et tout. Donc on est là pour la cause. Et franchement, ça nous fait plaisir. On espère qu'il y aura encore d'autres causes encore. Et il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner. Et voilà quoi, toujours la bonne cause commune. Et tous pour l'Afrique, que ce soit aussi les autres causes. Hein. Ce n'est pas seulement les causes africaines et tout. Et comme le frère a dit avant, il faut d'abord que nous-mêmes aussi, en fait, que chaque personne en fait, se sent en fait, concernée pour que tout le monde puisse suivre. En fait. Sinon, personne ne suivra. En fait. Et voilà quoi. Et vive le Congo et vive tous ceux qui souffrent et les opprimés. Merci. Okay. Un petit commentaire d'un professionnel? Moi ce que je pense, oui, moi c'est Franck Lucas, je suis réalisateur de clips, de vidéos, voilà, caméraman en général. Et voilà, moi je suis venu aussi, comme disait mon ami tout à l'heure, vraiment personnellement en termes privés, parce que je suis tombé sur l'événement sur Facebook et je suis venu, tout simplement. Alors moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est très bien. C'est très bien, pourquoi? Parce que je pense que la plupart des gens qui sont venus ici sont venus de manière spontanée. C'est pas un truc qui a été organisé par un gros organisme ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment un truc spontané. Ça c'est bien. Par contre, je suis vraiment aussi venu, pourquoi? Parce que je savais que les médias n'allaient pas venir. Et ça c'est tristement important parce que les médias ne sont quasi jamais là et on va dire, ne couvrent pas l'événement, déjà de 1. On parle de plus de millions, allez, je veux dire, il faut bien se rendre compte, on parle de quand même plus de 6 millions de morts, d'accord, dans un conflit civil. On ne parle pas d'une guerre entre deux opposés. Voilà. Donc on parle d'un truc sérieux, donc il fallait quand même être là pour nous déjà, surtout pour nos enfants, pour nous. Être fier d'où tu viens, c'est très important. Ça ne veut pas dire être pro, je sais pas quoi, Black Panther ou je sais pas quoi. C'est pas de ça que je parle. Je parle d'une chose qui doit être due à tout être humain. Ça veut dire être fier d'où tu viens. Et ça, c'est une chose très importante qu'il faut inculquer à nos enfants. Il faut être fier d'où on vient, il faut être fier de ses origines, il faut être fier de ses cheveux, il faut être fier de sa peau, il faut être fier de tout le monde. Et voilà. Donc que tout le monde soit fier et que tout le monde continue à faire ce qu'il a à faire. Et surtout à supporter son propre pays avant d'aller crier et défendre d'autres causes qui ne te regardent absolument pas. Regarde d'abord ce qui se passe chez toi. Regarde un minimum si tes enfants ils ont à manger. Regarde un minimum si les cousins qui sont au pays ils ont à manger. Et puis bouge-toi un petit peu et fais avancer les choses parce que tout le monde peut le faire. La preuve, je suis là moi-même. Donc voilà. Un dernier message juste pour dire que ce qu'on fait, on doit le faire pour les jeunes d'aujourd'hui. Ils se doivent de connaître la vérité parce que malheureusement à l'école on ne leur enseigne pas la vérité, on leur donne une image faussée de l'histoire et nous on se doit, c'est un devoir, venez les enfants, venez. C'est un devoir de leur transmettre à eux la vérité parce qu'ils doivent savoir que c'est vraiment passé, la vérité historique, voilà, c'est pour eux qu'on doit se faire. Nous on est déjà, notre génération à nous elle est passée. Ben, on a une autre chance, on n'a pas fait grand chose, mais pour eux, on doit changer le monde et on doit leur donner les moyens de faire en sorte qu'ils soient plus fiers d'être ce qu'ils sont et de leurs origines aussi. Voilà. Moi, je dis que le changement commence par soi-même, alors change. Et surtout, il faut qu'on devienne des acteurs et pas des simples spectateurs de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, c'est à nous de nous prendre en main. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont venus en croyant qu'il y avait un meilleur espoir ici, un meilleur avenir pour nous, les enfants. Mais tout ça, ce n'était qu'utopique. Donc c'est à nous de construire notre avenir aujourd'hui. Il faut arrêter de se mentir. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais. Aujourd'hui, même moi, j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte. J'ai un smartphone. Est-ce que vous savez de quoi est-ce que nos smartphones sont composés? Avec des petites chinoises. Le coltan, vous savez ce que c'est? Tout ça, ça vient du Congo.
Et pas juste du Congo, il y a le diamant, il y a tout ça. Il y a plein de choses. Moi, j'ai un smartphone, mais j'ai honte, très sincèrement. J'ai honte, oui, je l'assume. J'ai l'habitude d'entendre des gens qui se plaignent pour tout et pour rien. Parfois, je me dis, même moi, très sincèrement, et je me remets en question et je me dis, mais franchement, mes frères sont en Afrique, sont en train de galérer pour tout et pour rien. Il y a une nouvelle mode aujourd'hui, ça s'appelle quoi? AS Bucket, je sais pas quoi. Moi, franchement, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, qui n'ont même pas un verre d'eau par jour pour pouvoir boire. Et aujourd'hui, même si je suis pour cette bonne cause qui est la recherche contre la maladie de Charcot, mais je pense qu'il y a moyen de le faire autrement. Montrer vos dons directement à la vidéo. J'estime être quelqu'un d'intégré. C'est ma terre d'accueil. Bon, je suis pas né ici, mais c'est ma terre d'accueil. Elle m'a tout donné. J'ai appris énormément de choses. On peut être intégré, mais ne pas perdre ses propres valeurs quand même. Et il y a beaucoup de nos frères qui font ça. Énormément. Nos parents ont connu un parcours migratoire très difficile. Du moins les miens, c'est le cas. Venir ici, vous savez très bien comment c'est. Ça n'a pas été facile pour nos parents. Ça a été le cas pour la plupart, je suppose, oui ou non? Qui est arrivé ici facilement, en mode j'achète mon passeport, visa et c'est bon, j'arrive facilement. Levez la main. Ouais, levez la main. Levez la main. Qui a eu difficile? Les parents. Mais ceux qui ont eu des parents qui ont souffert, levez la main. Ceux qui ont souffert pour arriver, ceux qui souffrent encore aujourd'hui, levez la main. Qui ont souffert. Voilà. Et il faut une chose, il faut que la communauté internationale comprenne que s'il y a tout ce parcours migratoire, ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir de laisser nos terres derrière. C'est parce qu'il y a la guerre. C'est parce qu'il y a la guerre, c'est parce qu'on souffre. Nos parents sont venus ici pour nous donner un avenir meilleur. Et on doit rendre nos parents fiers. Donc arrêtons de foutre la merde, de nous tuer entre nous, les frères. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a un jeune, il y a un pote qui s'est fait pointer. Et c'est un autre frère qui fait ça. Franchement, est-ce que vous êtes fiers? Vous n'avez pas autre chose à faire? Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est juste que vous réfléchissiez à ce que vous faites. Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Unis pour le Congo, Ahou, Ahou. 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 J'aime bien commencer mes discours en disant, bien-aimés frères et sœurs, à tous, salutations, bonjour, Jambo, Hotep, Salam, Shalom, Shlomo, ou tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que, comme Sébastien vient de vous le dire il y a un instant, nous devons nous fédérer les uns les autres. Nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, au travers de cette manifestation, car beaucoup l'ont demandé à plusieurs reprises, pourquoi nous sommes là? Est-ce que faire une manifestation en disant il y a un génocide qui a lieu actuellement au Congo, ça va changer la situation? Non, nous savons que ça ne va pas changer la situation. Nous savons que le simple fait de se rassembler et de parler de la situation n'arrête pas cette situation. Nous savons que le simple fait de se rassembler aujourd'hui et de dire que nous voulons dire stop ne va pas faire que ces gens vont s'arrêter. Nous ne sommes pas naïfs à ce point. Alors pourquoi sommes-nous là? Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est de conscientiser. Qui devons-nous conscientiser? D'abord nous-mêmes. Nous devons, en tant que frères et sœurs, comme aiment le dire certains, en humanité, nous devons nous conscientiser par rapport aux troubles et aux souffrances que nos frères et sœurs partout dans le monde et aujourd'hui
au Congo subissent. Et pour cela, il est important que nous soyons informés. Et pour rester informés, il est important que nous travaillions en réseau. Pour cela, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres, pouvoir avoir confiance les uns dans les autres. Or, nous voyons que, tout particulièrement au sein de la communauté noire, nous avons un problème pour avoir confiance les uns dans les autres. Parce que nous sommes souvent jaloux, parce que nous faisons souvent des coups bas. Mais si nous voulons sauver un jour ce Congo, cette terre extraordinaire, cette terre de richesse et de merveille, ce pays si beau, riche en diamants, en cobalt, en uranium. Bon, le cobalt, on en fait de bonnes choses, l'uranium, beaucoup moins, je vous le concède. Mais rendez-vous compte que cette terre, elle est bénie, elle est plus bénie, je pense, que toutes les terres de ce monde. Près de 50% du pouvoir hydroélectrique du monde est contenu juste dans le fleuve Congo. Vous vous rendez compte? Avec un seul fleuve et un seul barrage, on peut alimenter une dizaine de pays en électricité constamment. Ça, c'est le Congo. Ça, c'est le pouvoir que recèle ce pays. Mais la réalité, c'est que toute cette richesse, tout ce patrimoine, toutes ces merveilles, nous en sommes toujours privés. Et nous voulons que ça cesse. Nous voulons que ça cesse. Nous voulons qu'on arrête de tuer nos frères et nos sœurs pour s'approprier des richesses. Nous voulons que nous puissions penser au Congo en pensant à tout ce qu'il a de bon, plutôt que de devoir toujours voir des photos des Congolais pauvres, des Congolais qui ont soif, des Congolais qui ont faim, des Congolais qui subissent les épidémies, les Congolais qui ont le sida, les Congolais qui ont Ebola, les Congolais qui s'entretuent. Est-ce que c'est ça vraiment le Congo, vous pensez? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est juste ça le Congo? Non. Moi non plus, je ne pense pas que ce soit juste ça le Congo. Et aujourd'hui, avec cette manifestation, nous voulons nous conscientiser et également sensibiliser les gens et passer un message fort. Et ce message, c'est également de dire aux gens que nous savons qu'ils savent. Car les gens savent, les gens voient, les gens entendent, les gens savent lire. Mais la vérité, c'est que les gens préfèrent ignorer, parce que ignorer fait moins souffrir que de savoir et d'assumer. Et nous voulons que cela change. Parce que si les gens commencent à assumer, la situation pourra commencer à changer. Enfin, j'aimerais ajouter pour terminer. Bon, on est encore là pour un moment, bien sûr. Je pense que vous êtes là pour un moment. Vous êtes motivés. Alors, montrez votre motivation. Êtes-vous motivé? Non, c'est ça votre motivation. Je suis sûr qu'à vos concerts, vous criez plus fort que ça. Vous êtes motivés? Port de Namur n'est pas loin, faisons notre juste jusqu'à Port de Namur. Crions pour le Congo. Êtes-vous motivés? Criez, frappez dans les mains. Ça va, c'est déjà mieux. Mais je suis sûr qu'on peut encore faire mieux. On va tester ça tantôt encore. Troisième aspect, et celui-ci est capital. Frères et sœurs, amis, camarades, voisins, anciens ennemis, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Demain, nous ne devons pas être séparés. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Je répète, aujourd'hui, nous sommes ensemble. Demain, nous ne devons pas être séparés. Je répète, aujourd'hui, nous sommes. Demain, nous ne devons pas être séparés. Ok, donc ça veut dire que si demain, on vous dit, il y a un problème dans tel endroit, vous ne devez pas vous dire, oh, je n'aime pas trop ce pays, je ne vais pas me bouger de chez moi. Facebook et Secret Story, ça m'intéresse plus. Laissez votre télé où elle est, battez-vous pour les êtres humains qui crèvent. Et je le dis bien, qui crèvent, qui sont tués, qui sont violés, qui sont abandonnés, délaissés. Ça, ce sont des raisons de se battre. Bon, bien sûr, allez étudier aussi. Hein. Faut pas se mentir, il faut quand même des diplômes. Mais le plus important, c'est la vie de nos frères et sœurs. Et j'espère que vous êtes conscients que c'est avec vous qu'on pourra faire la différence. On est d'accord? Oui! Pour le Congo, hip-hip-hip! 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 C'est bon. Commence à souffrir, jusqu'à quand devons-nous souffrir pour que vos yeux commencent à s'ouvrir? Unis pour le Congo, Aou, Aou, unis pour le Congo, Aou, Aou, unis pour Kinshasa, 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 Aou, Aou, unis pour le Congo, Aou, Aou. Europe, où es-tu? Europe, que fais-tu? Tu laisses couler le sang d'un peuple innocent. Europe, où es-tu? Europe, que fais-tu? Tu laisses couler le sang d'un peuple innocent. Europe, où es-tu? Europe, que fais-tu? Tu laisses couler le sang d'un peuple innocent.
Europe, où es-tu? Europe, que fais-tu? Tu laisses couler le sang d'un peuple innocent. Europe, où es-tu? C'est important de retenir ceci. L'union fait la force. Je pense que vous connaissez tous ce slogan. C'est à nous de l'appliquer à partir d'aujourd'hui et pour l'avenir. L'union fait la force, chers amis. Congolais, Rwandais, Belges, Juifs, Sénégalais, grands, petits, moches, beaux, unissons-nous tous, chers amis. Il n'est plus question de nous diviser, mais de rester unis. Il n'y a que tous ensemble qu'on pourra trouver une vraie solution à ces réels problèmes. Chers amis, fini les clivages. Aujourd'hui, nous devons marcher comme un seul homme pour enfin libérer notre continent. Chers amis, nous sommes le peuple. Rappelez-vous que nous sommes oppressés par les élites. Nous sommes opprimés par les élites, non en tant que peuple. Donc nous devons nous lever en tant que peuple. Non pas en tant que peuple congolais, en tant que peuple rwandais, mais en tant que peuple avec un grand P. Sommes-nous le peuple, oui ou non? Oui. Sommes-nous le peuple, oui ou non? Oui. Alors levons-nous comme un seul homme, comme le peuple, chers amis. Merci bien. Un pueblo unido jamás será vencido. Un pueblo unido jamás será vencido. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. 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 Donc bonjour, nous sommes ici pour présenter la JOC, qui est donc la jeunesse organisée et combative, qui a son antenne ici à Bruxelles, à Annesens. Nous sommes une organisation libre et ouverte pour les jeunes, pour qu'ils puissent venir et apprendre ce que c'est que la mobilisation et l'activisme politique. Et donc voilà, à travers différentes plateformes, dont Stop Répression, qui s'occupe des violences policières et de la répression au quotidien dans notre ville et dans notre pays, à travers des actions et des plateformes. Donc oui, donc la JOC, Jeunes Organisés Combatifs, nous sommes une organisation de fait. Donc on est des jeunes qui ont pris conscience d'injustice, qui nous sommes organisés en collectif. Donc par exemple, dans le cas des violences policières, c'était des camarades à nous et d'autres organisations qui se sont fait tabasser par la police suite à une manifestation antifasciste. On s'est rassemblés autour d'une table, on s'est dit on fait quoi? Ça commence simplement comme ça. On apprend à rendre les armes aux jeunes pour défendre leurs droits, à lutter. C'est pas facile vu qu'on a perdu depuis de nombreuses générations ces outils de lutte qu'on doit se réapproprier. Et nous en tant que jeunes, on a envie de rendre la parole aux jeunes, que les jeunes se rendent compte qu'ils ont leur mot à dire, qu'ils peuvent changer les choses en se rassemblant, en luttant efficacement ensemble. Au final, on est juste ça, on est apolitique, donc on n'est pas un parti politique, on ne se prend pas aux élections, mais politique par les faits, parce que nous défendons. C'est ça la JOC. Rejoignez-nous. La JOC est parfaitement ouverte, il n'y a pas de cotisation à faire, il n'y a pas d'engagement, tu viens pas, il y a des réunions et tout ça. Je l'ai dit, notre antenne elle est près de Annesens, tu peux nous trouver sur Facebook, tu peux nous trouver sur notre site, c'est facile, c'est utiliser Google, j'en suis sûr. Donc voilà, JOC, Jeunes Organisés et Combatifs. Tous ensemble contre la guerre. Tous ensemble contre la guerre. Tous ensemble contre la guerre. Tous ensemble contre les guerres. Tous ensemble contre les guerres. Génocide congolais, humanité sans pitié. 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 Ils créent la haine pour qu'ils ne se salissent pas les mains. Le racisme, qu'est-ce que le racisme? Il n'y a qu'une seule race humaine. Comment le mot racisme peut exister? Ils nous ont divisés. Ils nous ont laissé nous faire nous haïr. Mais on a compris leur jeu. Ils nous ont mélangés entre blanc, noir, jaune pour qu'on soit plus faible. Mais notre mélange nous a fortifiés. Chacun d'entre nous a su bénéficier de l'autre. Nous sommes nés sur cette terre pour s'aimer. Je pense que toutes les religions sur cette terre sont mises sur la terre pour voir si l'homme peut vivre avec l'autre religion, s'il peut accepter l'autre. Et pour l'instant, nous, on ne s'accepte pas.
Parce que oui, il y a un mot qui est venu qui s'appelle le racisme, qui s'est implanté dans nos cœurs alors qu'il n'existe pas. Que devons-nous faire? Continuer à dire oui, vous avez raison, on doit tous s'unir, tous pour une même cause, pour la paix dans tous ces pays. Parce que cette paix, cette guerre, c'est pas nous qui l'avons voulu. C'est pas nous qui avons voulu coloniser. C'est les grands d'en haut qui se croient grands. En fait, sans nous, ils sont tout petits. Un roi sans son royaume ne vaut rien. C'est pas à nous de représenter le roi. C'est à lui de nous représenter. Il a accepté. Ils ont accepté l'immigration. Ils ont accepté le multiculturalisme. Pourquoi maintenant ils veulent nous chasser? Ils ont tout pris de nous. Et maintenant ils veulent nous virer. Jamais. Jamais, mes amis. L'union fait la force. Et la misère, elle va consolider cette union. Elle va pas la tuer. Parce que les gens qui ont peur, c'est les gens en qui on doit avoir peur. On ne vole pas gratuitement. On ne vole pas parce que ouais, j'ai volé. On vole parce qu'on a faim. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Ce ne sont plus des humains. Même les animaux, même les chiens sont mieux que ce gouvernement et tous les gouvernements de l'Europe. Parce que quand Bruxelles, qui est la capitale de l'Europe, n'ose pas ouvrir sa bouche, quelle honte! Quand l'Organisation des Nations Unies dit à un pays, stoppez une guerre, et le pays dit, oh mais vous répondez pas aux critères de sécurité. Merde, il parle à l'ONU, mes amis. C'est pour voir combien on se fout de notre gueule. Combien tous ces gouvernements n'ont rien à foutre du peuple. Ils s'arment pas pour se défendre des autres gouvernements. Maintenant, tous les gouvernements d'Europe et du monde s'arment pour se défendre de leur propre peuple. Parce que le peuple a ouvert ses yeux. Et le peuple voit la corruption et la conspiration. Et ce n'est qu'un début. Il y aura une manifestation, et 2, et 10, et 20, et 100, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils disent « C'est bon, on rend les armes !» Merci. One solution, revolution, revolution, revolution. One solution, revolution, 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 one solution, revolution. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Arrêtez l'occupation. Une seule solution. Arrêtez l'occupation. Pour défendre la cause africaine, moi je vois aucun Africain. Sincèrement, non, vous êtes présents aujourd'hui et c'est vraiment une fierté, je vous le dis. Soyez fiers de vous parce que vraiment c'est très rare. Mais je vais vous dire une chose, l'arabe, lui, il se lève pour sa cause, même s'il s'en fout, même si c'est un arabe de la Palestine ou de la Syrie ou de la Cisjordanie ou de, je sais pas, de l'Arabie Saoudite, ils se tiennent par les coudes et par les couilles, je suis désolée de le dire. Ils défendent leur cause, ils s'en foutent de leur population, de leur politique ou de leur gouvernement. Le noir, il est comme ça. Ah, tu es rwandaise, d'accord. Toi, tu es congolaise, oui. Moi, je suis somalienne. Bon, non, on s'en fout. Chacun s'en fout, en fait. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Sincèrement, c'est vraiment ça. Et je suis désolée. Si un Africain s'est dit aujourd'hui, ah, je suis peut-être, je sais pas moi, allez, comment je pourrais dire, camerounaise, ah, je vais défendre la cause congolaise. Ma soeur est là, je suis amie, j'étais à l'école avec elle. On va aller tous ensemble. Ben là, ces jours-là, le blanc nous respectera parce qu'il saura qu'on se défend entre nous. Mais jusqu'à la preuve du contraire, on est là, on se chute les uns contre les autres. Croyez-moi, on n'avancera pas. Une Congolaise qui m'a dit un jour, ah, mademoiselle, moi je ne traîne pas avec le Rwandais. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous en savez de ma figure, de ma nationalité, sincèrement? Est-ce que vous savez que malgré, peut-être je suis un Rwandais, je pourrais défendre votre cause? Sincèrement, si aujourd'hui les Rwandais qui vivent ensemble ici et les Congolais se prenaient par les couilles et allaient défendre leur cause devant leurs ambassades, aller voir leur gouvernement, je pense que tout va être changé, sincèrement. Mais si vous êtes là à dire non, ça ne va pas sensibiliser, on était censé être 700 personnes, vous vous rendez compte?
Ah ben franchement, je suis désolée, mais allez à l'église la prochaine fois. Allez frapper les portes ici, ils sont là-bas en train de, je sais pas, manger du poulet ou je sais pas, sincèrement. Allez, non mais sérieux, ça m'énerve. Il faut vraiment vous bouger les fesses, franchement. Allez dans les universités, bougez-vous. Dans les bibliothèques, on doit bouger chacun d'entre nous doit bouger, sincèrement. On a un petit peu invité la dissidence, la jeune dissidence, en fait, pour dénoncer en soi qu'il y a vraiment une conspiration au niveau international qui a lieu contre le Congo, mais pas seulement contre le Congo, mais contre le monde, contre l'Afrique, contre les Noirs. Il y a un génocide qui est ignoré, pas seulement au Congo, mais un génocide du peuple noir. Parce que si vous regardez, dans tous les pays du monde, les Noirs sont persécutés. L'un des pires pays où un Noir peut vivre aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, des pays qui sont liés entre eux. Parce que ce qui se passe au Congo, le génocide congolais, l'exode des Rwandais, c'est le même jeu que la communauté internationale a joué lors du conflit en 40-45. Parce que on persécute les Juifs pour justifier l'invasion de la Palestine. Eh bien, on persécute le peuple rwandais pour justifier l'invasion par les multinationales qui se cachent derrière différents groupes armés dans l'est du Congo. Enfin, les Rwandais ne sont pas le problème. Le problème, c'est les gens, c'est le peuple qui ne prennent pas conscience du massacre qui a lieu au Congo et dans d'autres pays, non pas pour des problèmes ethniques, mais pour des problèmes de richesse, de minerais, de bois, de pétrole, de diamants, d'or. Et en fait, on voulait dénoncer le fait que le Congo est un pays magnifique, qui est un pays grandiose, avec beaucoup de richesses, et que la communauté internationale a tout intérêt à ce que ce pays ne se développe jamais. Dans quel but? Dans le but que si ce pays se développe, elle a assez de richesses pour faire décoller l'Afrique, l'émanciper de l'Occident, comme Kadhafi a voulu le faire, ce pourquoi il a été assassiné. Voilà en gros le but de notre manifestation, en fait, dénoncer le génocide au Congo, en Afrique et dans le monde. On sépare les peuples, on sépare les nations, on sépare les frères. Aujourd'hui, hier, comme je l'ai dit, le Zaïre avait comme alliés pas des pays voisins, pas des pays frères, mais des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Libye et d'autres pays, parce que avant ça, les pouvoirs diaboliques du monde n'avaient pas autant d'emprise qu'aujourd'hui. On est vraiment dans une ère noire où il faut tous se lever ensemble et non pas les Congolais ensemble, les Rwandais entre eux, les Algériens, les Gazaouis, les Palestiniens, tout le monde ensemble. Levons-nous contre les multinationales, contre les médias menteurs, contre les gouvernements corrompus, contre les sociétés pharmaceutiques qui se servent de certains pays comme des laboratoires à ciel ouvert, qui se sont servis du Congo comme d'un laboratoire pour tester des maladies comme le sida, comme le Ebola et tout ce qui s'ensuit. Merci frère. Allez.